Bonjour, bonjour, bonjour mes sœurs. Quelle joie de vous retrouver ce matin. C'est formidable. Ah, les sœurs, le Seigneur est en train de nous bénir. Le Saint-Esprit est en train de nous bénir. Je vous assure que quand j'écoute les messages, j'ai dit, tiens, le Saint-Esprit est puissant d'une profondeur. Je suis juste une spectatrice de ce que le Saint-Esprit est en train de faire avec cette classe extraordinaire. Et je crois qu'il faut que je la consigne sous forme de document parce que c'est trop, trop, trop puissant. Priez pour moi que je puisse reprendre ça sous forme de document papier. Amen, les sœurs. On va prier. Merci, papa, pour ce matin. Merci pour le privilège de recevoir des révélations de toi. Merci, Seigneur Dieu, de ce que tu veux bien m'utiliser dans cette saison pour cette classe sur les sœurs. Merci Seigneur de ce que ça m'édifie, ça me prépare à mon mariage futur. Et je suis très, très, très reconnaissante par rapport à ça. Merci de parler encore à tes filles en cette journée au nom de Jésus. Amen. Les sœurs, aujourd'hui, on va continuer. Hier, on a vu la restauration de la femme en Jésus. N'est-ce pas que c'était glorieux de voir que notre Dieu qui est si bon, il ne s'est pas arrêté. Il ne s'est pas arrêté dans son intention de nous bénir. Et en Jésus, il a changé notre histoire. Amen. Et aujourd'hui, on va continuer. Vous savez, les sœurs, depuis la chute dans le jardin, la femme, on va parler des femmes, la femme se débat pour se donner de la valeur à ses propres yeux et aux yeux des autres. C'est comme si dans son cœur, il y a une culpabilité. Elle sait ce qu'elle a fait et elle est consciente du châtiment qu'elle a reçu de Dieu. Malheureusement, elle n'est pas consciente de ce qu'en Christ, elle a été restaurée. Elle n'est pas consciente de cela pour deux raisons. La première raison, c'est qu'elle n'est pas chrétienne. Donc, je parle des femmes qui ne sont pas encore disciples. Donc, elles n'ont pas conscience de ce qu'elles ont été restaurées en Christ. Mais l'autre raison, c'est qu'elles sont devenues chrétiennes, mais elles n'ont pas changé l'ancienne information. Je ne parle pas de la femme en tant qu'individu. Je parle de la femme en tant que genre. C'est-à-dire que la femme, en général, n'a pas compris que, même quand elle devient chrétienne, que Dieu a changé son histoire. C'est une question de conscience. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Et le but de cette classe-là, justement, c'est de changer notre perception, notre compréhension, changer l'information qui est dans notre subconscient là-bas pour que nous puissions marcher en accord avec ce que Dieu dit. Amen, les sœurs. Donc, comme je disais, comme elle est consciente de ce qu'elle a mal fait, elle se sent coupable, donc elle utilise différents moyens maintenant pour se promouvoir, pour se donner de la valeur. Malheureusement, ces moyens qu'elle utilise, là, la Bible appelle ça des pauvres moyens humains. Parce que tout moyen pour te promouvoir, qui n'est pas fondé sur l'amour de Dieu, qui n'est pas fondé sur ce que Dieu dit que tu es, ton identité en Christ, c'est un pauvre moyen humain. Et malheureusement, tu vas faire tous ces efforts. Tu n'atteindras pas l'objectif qui consiste à te donner de la valeur, à te rendre heureuse et à te donner la paix, la vraie paix. Amen, les sœurs. Donc aujourd'hui, on va parler le titre d'aujourd'hui, c'est une beauté cachée. Pourquoi on va parler de beauté aujourd'hui? Parce que justement, les sœurs, la beauté ou l'apparence, c'est un des moyens que la femme a trouvé pour se valoriser. Donc ici déjà, je vais circonscrire, je suis en train de parler aux femmes chrétiennes régénérées. Amen, les sœurs. Donc comme je disais tantôt, le Seigneur nous a restaurés en Jésus. Il nous a redonné notre place de mère. Souvenez-vous, Ève était la mère de l'humanité. Et Jésus nous a redonné la place de mère. Et cette fois-ci, en mieux, parce que maintenant nous sommes devenus, c'est par nous que Jésus est venu au monde. Alléluia. Quel honneur. Et en Christ, nous avons une nouvelle identité en Christ, fille de Dieu, cohéritière avec Christ.
Malheureusement, même les femmes chrétiennes sauvées continuent de développer ce complexe de culpabilité, d'infériorité dû au péché d'Ève et veulent se faire valoir comme des femmes qui ne connaissent pas Dieu. On va aller en 1 Timothée 2. Amen les sœurs. À partir du verset 9. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. La Bible a touché quelque chose là, les sœurs. Je sais qu'Agnès avait déjà parlé de ça et l'Esprit nous ramène encore dessus. Les sœurs, notre apparence. En tout cas, je ne connais pas, je sais que des sœurs écoutent d'un peu partout, en Afrique, même dans le monde. Mais je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, en Côte d'Ivoire, ces dernières années-là, il y a eu un essor des maisons où on fait les massages. Au marché de Cocovico, moi j'habite à Angré. Il y a des magasins pour faire les ongles, les pieds, le teint, et les tailleurs alors, une explosion, les modèles, les cheveux. En tout cas, il y a différents types de mèches de tissage avec les prix qui vont avec, etc., etc. Pour ne citer que cela, les pommades, les crèmes, les mélanges de savons. On se comprend, les sœurs, dans le but d'être belles, n'est-ce pas? Mais on va aller voir la beauté selon Dieu. Amen, ma sœur. L'idée ou le désir d'être belle en soi n'est pas un problème. Mais ce qui est un problème, c'est quand tu tires ta valeur de cette beauté extérieure. Quand tu veux te promouvoir ou trouver l'assurance dans cette beauté extérieure. C'est ça le problème. Et la Bible dit que les femmes s'habillent avec pudeur et modestie. Donc la Bible même nous donne déjà le cadre de notre manière de nous vêtir, pudeur. Quand on parle de pudeur, ici on avait parlé de ça un peu, les habits qui nous découvrent, qui découvrent soit nos jambes, nos cuisses, notre poitrine et tout ça. La Bible dit non, parce que la femme chrétienne doit se vêtir avec pudeur. Il dit modestie. Modestie, le contraire, c'est l'extravagance. Hein? Tout ce qui est ostentatoire, qui est visible pour être remarqué. La Bible dit non. Et il dit ni de tresse, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, très cher, somptueux, et ce qui est trop cher. Amen les sœurs. Je reviens dessus parce que le Saint-Esprit nous ramène dessus. Il dit ta beauté ne dépend pas de ces choses-là. Je sais que même il y a certaines parmi nous, peut-être que quand tu étais plus jeune, ou bien les parents n'avaient pas les moyens, ou bien tu as vécu chez des oncles ou des tuteurs où tu n'avais rien à te mettre et c'est resté un traumatisme. Donc ça fait que, en tout cas, tu ne veux plus te laisser parce que maintenant tu travailles, tu as ton argent. Mais est-ce que tu tires ta valeur de ça? Si tu ne devais plus t'habiller ou te maquiller de cette façon ou te coiffer de cette façon, est-ce que tu continuerais de penser que tu es toujours une belle femme aux yeux de Dieu? C'est là le problème, ma soeur. Amen. Et nous allons continuer. Je vais revenir sur ce passage. On va continuer en Tite. En Tite, excusez-moi. Voilà. Voilà. Non, pardon. On va plutôt aller en 1 Pierre 3. Tite, on va revenir après. 1 Pierre 3, le verset 1. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Les sœurs, voilà ce que
le Seigneur nous dit à travers l'apôtre Pierre. Dans Timothée, c'était Paul qui parlait. Mais vous voyez que l'esprit est le même. Et il utilise encore un autre apôtre qui est Pierre pour nous parler, les sœurs. Il dit, notre beauté ne doit pas consister dans les cheveux, dans la parure extérieure, les cheveux tressés. Je me demande même les cheveux tressés, là, c'était quoi? J'ai essayé de chercher un peu et j'ai lu qu'en ce temps-là, il y avait comme une mode. Parce que vous savez que les femmes de là-bas, elles ont des cheveux lisses. Je pouvais dire autant de Jésus. Mais il y avait comme une mode comme ça où elles avaient des manières de faire. Un peu comme nous, on fait aussi là. Donc, ça veut dire que la mode là, ça n'a pas commencé avec nous, les sœurs. Ça a commencé avec depuis toujours qu'on existe, il y a la mode, mais comme toi, c'est pas ton temps, tu ne sais pas qu'il y a la mode, même ce que toi, tu trouves démodé aujourd'hui, c'est la mode d'hier. Donc, ces femmes étaient à la mode, elles étaient chic. Vous connaissez l'expression dans les Ivoiriennes. Oh, ma copine, tu es chic. Elles étaient chic et tout. Mais que dit la Bible? La Bible dit que nous ne devons pas avoir cette parure extérieure. Mais alors, si nous ne devons pas avoir ça, ou bien si nous ne devons pas mettre notre valeur, voilà, c'est ce qui est plus juste de dire, parce que j'espère que nous allons nous faire belles, les sœurs. Priez pour moi, oh, la coquetterie. Pardon, les sœurs, priez pour moi, c'est un de mes défis. Je n'ai pas appris ça. Toute mon adolescence, j'ai passé mon temps à lire des livres. Donc, je suis en retard. Priez pour moi que je puisse apprendre ça. Ça, c'est une petite parenthèse pour vous dire que je ne suis pas en train de blâmer les sœurs coquettes, mais je suis en train de dire que la beauté de la femme, ce n'est pas ça. La beauté de la femme, c'est ça qu'on va lire maintenant, toujours dans 1 Pierre 3. Il dit, je vais recommencer au verset 3. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser tromper par aucune crainte. Amen, les sœurs. En fait, Dieu est en train de nous dire que la vraie beauté de la femme chrétienne, c'est son cœur. Voilà pourquoi j'ai intitulé ma classe la beauté cachée. Pas la beauté qu'on voit. Dès que tu apparais, quand tu viens au cul comme ça, bam, ça frappe à l'œil. Il dit, c'est pas ça qui est la vraie beauté de la femme. C'est la beauté cachée dans le cœur. C'est la beauté du caractère, les sœurs. Et maintenant, ici, il dit la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. Une femme est belle quand elle est douce. Une femme est belle quand elle est paisible, quand elle n'est pas dans les querelles, quand elle n'est pas en train d'élever la voix. Les soeurs, c'est un défi pour nous. Parce que qui dit femme dit émotion. Qui dit émotion dit crier, dit les querelles et toutes ces choses-là. Vous voyez les sœurs, mais Dieu nous envoie à un autre niveau. Si nous voulons être vraiment belles à lui, ses yeux. Voilà. Et même il le dit, il dit qu'il est d'un grand prix devant Dieu. Ce qui est d'un grand prix devant Dieu, ce n'est pas les habits chers, c'est ton cœur, tes qualités de cœur. Et il dit, ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Donc, il parle de la beauté cachée du cœur comme un vêtement. Et il dit que se parer, c'est se vêtir. Vous voyez, il dit que les femmes d'avant, il parle des Sarah et autres, ces anciennes femmes extraordinaires. Il dit qu'elles se paraient de cette beauté-là. Elles s'habillaient de cette beauté de soumission. Elle obéissait à son mari au point de l'appeler mon Seigneur. Ça veut dire qu'elle était cachée sous l'autorité de son mari. Amen, les sœurs Sarah s'est repentie. Quand elle était Sarai, quand elle a donné Agar, quand elle est devenue Sarah, ça a changé. Alléluia. Amen, les sœurs s'est repentie. Et maintenant, elle a laissé son mari être l'autorité, le dirigeant. Et vous voyez, grâce à eux, aujourd'hui, nous avons la foi. Parce qu'Abraham est le père de la foi. Et il dit, c'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien. Depuis que nous sommes devenus disciples, nous sommes devenus les filles de Sarah. Une femme qui se paraît de soumission
Amen. Donc voilà la beauté cachée de la femme chrétienne. Et c'est pour cette beauté-là que nous devons payer le prix, les sœurs. Le corps ne sert de rien. La chair ne sert de rien. Bien sûr, nous devons glorifier Dieu dans notre corps et dans notre esprit. Mais pas au point. Le problème ici, vous voyez, quand Dieu oppose les deux choses, le problème c'est qu'on met plus l'accent sur ce qui est physique plutôt que de mettre l'accent sur ce qui est dans le cœur. Vous voyez? Et en 1 Timothée 2, verset 10, il dit, mais qu'elle se part de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Donc, dans le passage de 1 Pierre, on a vu que notre beauté, c'est quoi? C'est un esprit doux, un esprit paisible. On a vu que c'est la soumission. Et maintenant, il nous donne encore une autre parure, un autre vêtement. Il dit se parer de bonnes œuvres. La bienfaisance, s'occuper des pauvres, s'occuper des orphelins. Regardez les femmes au temps de Jésus qui utilisaient leurs biens pour bénir le ministère de Jésus. Jeanne, Suzanne, femme de Chouza, Marie de Magdala, toutes ces femmes-là, pendant qu'elles étaient en train de faire ça, Dieu les trouvait belles parce qu'elles étaient habillées de bonnes œuvres. Tabitha Dorcas, dans le livre des Actes, qui cousait des vêtements pour les veuves, au point où Dieu a dû la ressusciter, tellement son ministère avait de l'impact. Voilà la beauté de la femme chrétienne. Et c'est à cela que Dieu nous appelle, mes sœurs. Vous savez, les sœurs, parfois, nous copions les femmes du monde parce que nous ne connaissons pas notre identité. Les femmes du monde, elles n'ont que ça. Elles ne sont pas régénérées pour le moment en Christ. Ma prière, c'est que Dieu touche nos familles, nos sœurs, nos cousines, nos amis, nos collègues et tous nos voisines. Mais pour le moment, c'est ce qu'elles ont. Elles n'ont que la chair. Et elles se battent pour mettre cette chair en valeur parce que c'est leur atout majeur, c'est leur richesse, si je peux m'exprimer ainsi. Mais nous sommes les filles de Dieu. Nous n'avons pas la chair parce que la chair est déjà morte. Je l'ai prêché hier au culte. La chair est déjà morte. Nous avons notre esprit, l'esprit de Dieu qui vit en nous. Et l'esprit est en nous, il est caché en nous. Et les choses de Dieu sont cachées. On a vu le pouvoir caché. Maintenant, voilà la beauté cachée dans le cœur. C'est ce que nous devons développer. Amen, les sœurs. Et en titre 2, je suis revenu maintenant dans mon titre, il dit que les femmes âgées doivent avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. N'être ni médisante, ni adonnée au vin. Vous voyez, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Là, il parle maintenant des femmes d'un certain âge. Vous voyez, non? Il dit notre extérieur, en tant que femme âgée, doit convenir à la sainteté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit s'assurer, quand on nous regarde, que nous reflétons Christ. Là, c'est un défi. C'est un défi. Ce n'est pas que quelqu'un est arrivé. Mais pour arriver, il faut déjà voir ce que la parole dit. Et puis maintenant, prier Dieu, prier le Saint-Esprit pour qu'il nous emmène dans cette dimension. Et je crois que c'est parce qu'il veut nous envoyer dans cette dimension qu'il inspire tous ces messages. Il dit de ne pas être médisante, de ne pas s'enivrer, hein? Donner des bonnes instructions pour aider les jeunes femmes à aimer leur mari. Voilà la beauté, les vêtements dont doivent se parer les femmes âgées, retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari. Voilà la beauté cachée. Vous avez vu que dans tout ce que je suis en train de citer, Dieu n'a même pas parlé de quelque chose d'extérieur. Remarquez, Dieu ne nous a pas donné quelque chose d'extérieur. Il n'a pas dit, bon, ne vous mettez pas de tresse, mais mettez-vous comme ça, parce qu'il oppose ce qui est charnel à ce qui est spirituel. Il oppose ce qui est extérieur à ce qui est caché. Il oppose la beauté apparente du corps que tout le monde peut voir. Hein? Le teint, je ne sais pas comment, chocolat, cacao, tout ce que vous voulez. Ça n'a aucune valeur aux yeux de Dieu. Amen, les sœurs. Donc, ce que Dieu nous encourage à faire, c'est de nous revêtir, de commencer à coudre nos habits spirituels,
avec l'aide du Saint-Esprit. Et maintenant, quand tu as mis ça aussi, prends soin de ce qui est extérieur. Parce que 1 Corinthiens 10, 31 dit que vous mangez, que vous buviez, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Je ne suis pas en train de valider ou bien d'encourager les sœurs à ne pas, comment dit-on, prendre soin de leurs cheveux. Par exemple, moi personnellement, pour celles qui me connaissent à Abidjan, j'ai les cheveux coupés depuis novembre, je crois, 2020. Mais le Seigneur m'a convaincu. Sois coquette. Je dis d'accord. C'est pas évident pour moi parce que les cheveux coupés, oulala, les soeurs, c'est une paix incroyable. Mais le Seigneur me dit, sois coquette. Je dis d'accord, papa. Donc, priez pour moi, je dois apprendre. Et ça, c'est un défi. Chacun a ses défis. Je dois apprendre, prier pour moi. En tout cas, voilà un peu ce que Dieu voulait nous dire aujourd'hui. Une beauté cachée. Et cette beauté-là, comme la Bible dit, elle a du prix aux yeux de Dieu. Les sœurs, vous êtes formidables. Et je bénis Dieu qui nous aime tant et qui prend soin de nous, qui s'occupe de notre croissance spirituelle. On va lui dire merci dans la prière. Papa Dieu, oh, je bénis ton nom. Tu es bon, papa. Tu es doux, papa. Tu es agréable. Tu es merveilleux. Qui est comme toi? Oh, tu es en train de nous enseigner à être belle selon toi, ta pensée, la beauté cachée, pas la beauté extérieure qui frappe aux yeux, mais la beauté du caractère. Ça me fait penser à Marie pendant que je prie maintenant. Seigneur, je ne l'ai pas connue physiquement, mais je vois déjà en esprit comment est-ce que cette femme était posée, vertueuse, pure. Seigneur mon Dieu, c'est pour ça qu'elle a pu porter Christ. Et Seigneur mon Dieu, tu nous as donné la grâce aussi de t'appartenir. Et Seigneur Dieu, nous voulons que tu refasses notre beauté, mais cette fois-ci la beauté intérieure, parce que nous voulons te plaire, parce que nous voulons t'honorer et parce que nous voulons glorifier ton nom. Seigneur, merci beaucoup de ce que tu vas enlever en nous les standards mondains. Tu vas enlever en nous, Seigneur mon Dieu, les références mondaines. S'il te plaît, dans notre manière de nous vêtir, de nous parer et tout ça. Et tu vas vraiment, Père éternel, nous enseigner ce que toi tu es en train de dire à travers les Écritures, comment nous parer spirituellement. Merci de m'avoir utilisé encore au nom de Jésus. Amen. Je vous aime, je vous embrasse très fort, mes sœurs. Bonne journée.